Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur l'A7S III qui est mon boîtier principal depuis plus d'une année. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce petit hybride qui était vraiment très attendu jusqu'à sa sortie. Alors, est-ce qu'il tient ses promesses après autant de mois d'utilisation? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce boîtier précisément et pas un autre? Eh bien d'abord parce que je ne m'étais jamais intéressé à ce que faisait la concurrence à l'époque, car si j'avais su qu'une caméra comme par exemple la Blackmagic 6K Pro Pocket existait, peut-être que j'aurais reconsidéré mon choix. Ensuite, il y avait aussi ces promesses qui m'avaient vraiment séduite à l'époque, comme en l'occurrence la qualité folle des vidéos qu'on allait pouvoir faire avec, de la 4K Ultra HD en interne, de la 4K HDR en externe, de l'All-Intra, du RAW 16 bits jusqu'à 60 images par seconde en externe, ce qui était d'ailleurs possible grâce à ce nouveau port HDMI 2.1. Il y avait aussi une bonne montée en ISO et des possibilités colorimétriques très intéressantes avec ce S-Log 3. Alors ça, c'est sur le papier, bien sûr, mais par contre, dans les faits, voilà ce que j'en pense. Au niveau de l'ergonomie, pour commencer, le boîtier est plus large que ses prédécesseurs à cause de l'intégration d'un nouveau refroidissement passif. De ce côté-là, je n'ai jamais essuyé une seule surchauffe, même après plusieurs heures d'utilisation, et au niveau de la tropicalisation du boîtier, eh bien ce dernier est tout simplement increvable, vraiment sous la pluie, il n'y a aucun risque. On a aussi un écran tactile, ce qui n'est pas négligeable, mais aussi d'autres choses comme par exemple une poignée plus profonde et bien sûr un viseur qui affiche plus de 9,44 mégapixels avec un affichage plus gros et même un mode lunettes. Pour le coup, ces deux dernières caractéristiques auraient été intéressantes dans un boîtier axé photo. Pour ce qui est de l'A7S III, c'est pas vraiment le cas puisqu'on veut vraiment faire de la vidéo avec ça. 12 mégapixels, c'est vraiment l'utilisation qu'on attend d'un tel boîtier. Donc d'un côté, je veux bien dire par exemple que la poignée peut être utile lors d'une prise à main levée, suivant comment, mais par contre, le viseur n'a absolument aucun sens. Lorsque l'on filme, on ne va jamais s'en servir sur un gimbal, à bout de main ou encore sur un rig d'épaule, c'est tout simplement impossible. La seule fois où on pourrait potentiellement l'utiliser, c'est sur un trépied et pour un plan fixe, mais là je pinaille. Pour vous prouver à quel point même Sony le trouve inutile, ce dernier a été supprimé sur la FX3, cette caméra qui se voulait être l'entrée de gamme cinéma, mais en ayant les mêmes specs qu'un A7S III, dans une autre ergonomie et pour 1000 francs de plus. D'un côté, c'est vrai que cette FX3 elle est bien mieux pensée que la A7S III, mais sachant que c'est basiquement une copie de l'autre, j'imagine même pas comment Sony a dû rire en voyant le nombre de pigeons qui l'ont acheté, parce que au prix de 4999 francs à l'époque je crois, sachant que pour 400 francs de plus on pouvait avoir une FX6 sur le site de Visual, en l'occurrence un site suisse professionnel, avec des filtres ND intégrés, plusieurs accessoires et tout ce que l'on peut attendre d'une caméra de cinéma, eh bien il fallait vraiment être à l'ouest pour ne pas choisir cette alternative. Maintenant on peut aussi revenir sur ce que j'ai évoqué avant, c'est-à-dire cette fameuse montée en ISO qui était annoncée de 80 à 409 600 pour la vidéo. Ça peut paraître comme étant un superbe argument de vente, mais dans la pratique, si vous voulez quelque chose d'exploitable dans une production, vous n'irez jamais autant haut. Parce que partant d'une base de 640 avec le S-Log 3 et par rapport aux tests que j'ai pu effectuer en Islande, je dois dire que ce n'est pas l'un des points qui m'a le plus séduit et en vérité, je trouve même que d'avoir tourné certains plans sombres à de haute valeur a failli ruiner une grosse partie du projet. Parce que pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, plus tu montes haut dans les ISO et plus tu perds drastiquement en qualité d'image en raison du bruit numérique qui va vraiment pour le coup agir comme un vrai parasite. À ne pas confondre par exemple avec le grain qu'on ajoute en post-production via un calque d'effet et qui va pour le coup ajouter un vrai cachet à l'image en se fondant dedans et non pas littéralement en faisant péter un câble à vos pixels, voilà. Bien évidemment on peut toujours rattraper le coup en mettant un denoiser, mais si l'on pouvait s'en passer ce serait largement meilleur. Et c'est pourquoi je vous conseille de rester toujours à la valeur la plus basse possible afin d'éviter ce genre d'inconvénients. Maintenant, pour le point suivant, concernant la colorimétrie générale, est-ce que l'on peut en tirer quelque chose de convaincant avec ce S-Log 3 ou non? Eh bien, carrément, ouais, c'est un grand oui, et qui n'a même plus à être prouvé vu la dose de créateurs qui ont réussi à faire du contenu génial avec cet A7S III. Pour ma part, c'est que vraiment très tardivement que j'ai commencé à m'intéresser à l'étalonnage. Dès lors, j'ai compris par exemple que la lumière jouait un rôle capital et c'est pourquoi je me suis fourni une Aputure 300D Mark II
pour le studio et pour les interviews que je pourrais faire à l'avenir. Bien évidemment, je me suis aussi attardé un bon moment sur comment gérer mon exposition pour atteindre de bons résultats. Puis sur Premiere Pro, lorsque venait le moment de cette phase d'étalonnage, eh bien si je filmais en S-Log 3, ce qui est toujours le cas en l'occurrence, j'applique souvent une lutte de conversion qu'on appelle aussi le Rec 709, qu'on peut trouver par exemple sur le site officiel de Sony gratuitement, même si je trouve qu'elle a tendance à tourner un peu trop sur le jaune et c'est pourquoi j'en utilise une autre qui est un poil plus neutre que celle-ci. Puis ensuite je travaille le teint de la peau, je peux aussi mettre un masque sur certaines parties suivant comment, et je travaille le style général. Si vous voulez par exemple vous faciliter la vie après avoir effectué ce Rec 709, après avoir appliqué cette lutte, vous pouvez aussi mettre par exemple une lutte récréative qu'on trouve sur plusieurs plateformes, et à partir de là, travailler le teint de la peau et bien sûr tous les autres détails. Donc pour moi dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de ce petit boîtier, il est compact mais très puissant, les batteries sont vraiment abouties pour le coup et peuvent tenir une bonne journée de tournage si on les utilise correctement. L'image qu'on en tire, elle est très bonne et peut même devenir parfaite avec le bon objectif. J'en ai pas parlé, mais l'autofocus était aussi un argument de vente à l'époque, qui pour le coup s'est confirmé être très compétent. Après selon moi, ce serait une erreur de se reposer dessus et donc de n'utiliser que des objectifs photo. Pour moi, la qualité d'un boîtier se révèle vraiment lorsqu'on utilise un vrai objectif cinéma. Et c'est là qu'on aura vraiment l'occasion de voir la vraie puissance d'une caméra, et donc c'est dans ce but que je me suis équipé correctement à l'époque, mais je ne l'ai pas encore trop montré sur la chaîne pour le coup. C'est un petit peu ce que je regrette via l'année passée, où j'ai vraiment fait que du contenu avec l'objectif de chez Sony, donc le 35 mm G Master. Il est très bien, mais par contre, je n'ai pas assez utilisé le Zeiss CP3. J'ai fait qu'un seul exemple de colorimétrie, et encore, je pense que j'aurais pu vraiment pousser le truc clairement plus loin, mais je vais me rattraper cette année avec plusieurs projets qui sont déjà bookés, en septembre notamment. J'ai une grosse émission à couvrir, ouais, carrément, et je vais l'utiliser pour le coup. Donc vous allez vraiment voir la différence entre un objectif cinéma et un objectif photo. Franchement, c'est un petit peu déroutant, mais vous allez voir, c'est un truc de malade. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, et nous on se revoit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.